Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer comment on fait pour utiliser cette calculatrice pour faire tout ce que vous demande votre prof de maths sur les statistiques à deux variables. Donc là, c'est la liste de tout ce que vous devez être capable de faire sur la calculatrice. Alors, j'ai pris un exemple, je vais prendre cette liste-là. Là, on va travailler sur cette liste-là pour faire tout ce qu'on vous demande sur les statistiques à deux variables. Alors, la première des choses, c'est savoir rentrer les valeurs des deux listes. Alors, première chose, déjà, on allume la calculette. Bon, ensuite, il faut qu'on aille dans le menu statistiques. Donc, on tape ici sur menu, la touche grise, menu. 1, c'est pour faire les calculs habituels. Statistiques, c'est marqué stat, là, vous allez dans le deuxième, avec les petites flèches directionnelles. Tac. Après, ici, on appuie exécution. Là, c'est l'ancienne liste que vous avez. Donc, si vous avez une ancienne liste, parce qu'on avait fait un autre exercice, il va falloir déjà tout effacer. Donc, on fait del, jusqu'à ce que ça soit tout effacé. Pour aller dans la première ligne. Pour aller dans la deuxième colonne, excusez-moi. Dans la deuxième colonne, avec les flèches, on se déplace dans la deuxième. Del, jusqu'à ce que ça soit tout effacé. Ensuite, vous allez commencer à remplir la première liste, ici, là. Donc, avec la flèche, je me décale dans la première colonne. Faites attention, vous êtes bien sur la première ligne, 1. Et donc, on veut rentrer ces valeurs-là, par exemple. Alors, 1040. Et ensuite, pour que ça rentre vraiment dans la bonne case, on appuie sur Exé. Tac. Ensuite, 1120. Entrée, enfin, Exé. 1080. Exé. 1200. Exé. 1360. Bon, là, en fait, j'ai fait une pause, là, pour que vous voyez quand c'est tout rempli. Hein. Voilà, c'est tout rempli. Ça va être un peu long de faire la vidéo complète. Donc là, on a bien fait la première chose qu'il faut savoir faire. Entrer les valeurs des deux listes. Maintenant, deuxième chose, il faut savoir tracer le nuage de points. Alors, pour tracer, ici, là, vous voyez, là, j'espère que vous voyez quand même, ici, c'est marqué graphe. Donc, il faut bien comprendre comment ça marche sur la calculatrice. Quand vous avez des infos qui sont marquées là, ça correspond aux touches qui sont juste en dessous. Donc là, c'est marqué graphe. Si vous voulez accéder au graphe, il faut aller juste en dessous. Donc, appuyer sur F1. Si vous voulez faire les calculs, il faut aller juste en dessous et appuyer sur F2. Là, pour le moment, on a dit qu'on voulait tracer le nuage de points, c'est-à-dire faire le graphique. Donc, on veut faire graphe. Donc, on va juste en dessous. On appuie sur F1. Maintenant, on veut faire sur un premier graphique. Donc là, c'est marqué graphe 1. Donc nous, on appuie sur graphe 1. Et là, ça fait directement le nuage de points. Donc c'est bon, on sait faire. Maintenant, on doit savoir calculer l'équation de la droite moyenne. Vous savez, cette droite-là qui passe à peu près par tous les points là. Cette droite, elle a une équation qui ressemble à y égale ax plus b. En fait, la calculatrice, elle va nous calculer le A et nous calculer le B. Donc, quand on est là, je sais pas, j'espère que vous voyez, ici c'est marqué calque. C'est juste en dessous, il y a le F1, donc on appuie sur F1. Tac. Maintenant, on va avoir la droite qui est un petit peu la moyenne, la médiane. Donc la med, c'est comme médiane, la droite médiane. Donc on va juste en dessous, et c'est ici, F3. On trouve A, on trouve B. Donc A ici c'est 1 et B c'est 0. Ça veut dire quoi? Que notre droite ici c'est y égale ax plus b. On remplace le A, on remplace le B. Le A c'est 1. Donc c'est y égale 1x plus b, c'est 0. Donc ici notre droite c'est y égale x plus 0. Voilà, encore plus simplement, y égale x. Si on veut maintenant la dessiner, cette droite, on va aller dans Draw. Draw, ça veut dire dessiner en anglais. Ici, Draw dans le coin. On va juste en dessous, F6. Et ça trace la droite. Alors là, c'est un 0, c'est rare. En général, vous aurez une valeur qui ne sera pas 0. Hein. C'est juste dans mon exemple.
Maintenant, il faut aussi savoir calculer la moyenne de la liste 1, qu'on note souvent X avec une barre dessus. C'est la moyenne. Et la liste 2, souvent indiquée Y avec une barre dessus. Donc, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'à chaque fois que vous vous trompez de touche, par exemple, que vous ne savez plus retrouver ce que vous aviez avant, pensez à toujours utiliser cette touche-là, très importante, Exit. Ça veut dire sortie, hein, vous savez, dans les musées, tout ça, c'est marqué Exit, par exemple. Les sorties, les issues de secours. Si vous êtes perdu, toujours Exit. Donc vous retombez toujours sur le truc d'avant, appuyez autant de fois que vous voulez pour retourner jusqu'à la page que vous voulez avant. Exit, Exit, autant de fois qu'il faut. Si on veut calculer une moyenne, ça veut dire qu'on va devoir faire un calcul. Donc il faut appuyer sur Exit jusqu'à trouver Calc, qui veut dire calcul. Donc si on veut calculer, on va juste en dessous, on appuie là, F2. On a deux variables, on est d'accord, on n'a pas une variable, on a deux variables, deux listes. Donc on a deux variables, on appuie ici sur deux variables. Ici, on nous indique plein de choses, plein de calculs sur X. La seule chose qui nous intéresse, c'est ça. C'est le X avec une barre dessus, ça veut dire la moyenne. Donc là, par exemple, vous voyez que la moyenne, c'est 1225. Ici, notre X barre, c'est 1225. On aurait pu très bien le calculer. Je vous rappelle comment on fait. Hein. On fait ça, plus, et on divise par le nombre de valeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus, et on divise par 8 le total. Si on veut avoir la moyenne de cette deuxième colonne, on descend plus bas. Donc on prend les flèches, on descend jusqu'à trouver le Y bar. Le Y bar, c'est 1220. Y bar, c'est 1220. Maintenant, c'est très facile de trouver les coordonnées du point moyen, le point moyen qu'on appelle souvent G. G, en fait, il a pour coordonnées X bar, Y bar. Et bien, il suffit d'écrire que G, c'est quoi? C'est 1125, ah ben moi j'ai plus de place là, 1220. Bon, vous mettez tout sur la même ligne, vous. Hein. Voilà, vous savez tout faire. Et vous vous souvenez, si vous êtes perdu, exit. Exit jusqu'à trouver la page qui vous intéresse. Bon, j'espère que c'est plus clair maintenant.